prise là et tout ça. C'était même une place, ce n'était pas une salle, hein, c'était en plein air. Ils leur ont dit non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez plus garder cette place. Et Frère Branham est retourné aux États-Unis. Le général est resté, il s'est battu, il a trouvé encore un grand terrain. Il a dit Frère Branham doit retourner. Et Dieu donne la vision à Frère Branham, retourne au Mexique. Et Frère Branham prend Billy Paul, il retourne. Ces jours-là, il y a eu tellement du monde que Frère Branham, en venant et tout ça, n'avait plus de passage pour entrer et tout ça. Amen. Tout était barricadé, il y avait des gens et tout ça. Mais comme il y avait une barrière, une longue clôture, ils ont mis l'échelle pour que Frère Branham monte là-bas et ils l'ont attaché de cordes pour le faire descendre sur l'estrade. Amen. Ce n'est pas un homme à jouer avec. Que tu as eu ta petite vision, tu viens dire non, moi aussi avec Branham. Non, non, non. Et pendant que Frère Branham était en train de prêcher, un homme aveugle, un papa, un pauvre, il s'avance dans la ligne de prière. Et dès qu'il arrive et tout, il dit aux gens et tout ça que est-ce que vous pouvez me montrer l'évangéliste américain? On dit non, bientôt tu seras près de lui. Après on lui dit que non, tu es là, tu es proche et tout ça. Il dit il est où? Il est devant toi. Et l'homme prend la veste de Frère Branham. Et dès qu'il touche la veste de Frère Branham, il commence à pleurer. Il met sa tête sur l'épaule de Frère Branham. Frère Branham dit il n'avait pas de chaussures. Il était mal habillé. Il n'avait même pas de haut à l'intérieur, juste un petit manteau. Il dit j'ai regardé au Seigneur. Si mon père était en vie, il aurait l'âge de cet homme. Seigneur, fais quelque chose. Et cet homme commença à pleurer. Amen. Frère Branham a cherché à lui donner ses chaussures. Il a essayé et tout ça. Il a vu que non, sa pointure était plus grande. Il a essayé de lui donner la veste. Ça ne devrait pas aller. Au même moment et tout ça, Frère Branham voit la vision. Et dans la vision, cet homme voyait clairement. Amen. Et cet homme continuait toujours à pleurer sur les épaules de Frère Branham. Sans que Frère Branham prie. Dès que la vision termine, l'homme relève et tout ça, il commence à voir. Et il dit, Gloria Dios, Gloria Dios, Gloria Dios. Et toute l'assemblée commence à crier, Gloria Dios, Gloria Dios, Gloria Dios. Amen. Et cela a bousculé l'assemblée. Une maman dont l'enfant était fou. Amen. Il avait des troubles mentaux. La maman, elle-même, elle a reçu la carte de prière. Mais son fils n'a pas reçu la carte de prière. Il dit, Seigneur, je suis venu ici pour mon fils. Moi, je suis malade, mais mon fils, c'est plus grave. Je voulais que lui, elle prend la carte de prière, elle donne à son fils. Amen. Amen. Et son fils, en prenant la carte de prière, commence à faire le désordre. Il veut aller lui-même déjà entrer là-bas. Les gens viennent me dire, non, 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 il ne faut pas aller et tout. On regarde la carte de prière, tout ça, c'était écrit une femme. On dit, mais toi, tu es un homme, comment tu as la carte de prière et tout ça? Non, 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 va t'asseoir là-bas. Tout. Et la maman, là, se lève pour expliquer, non, c'est mon fils. Comme il n'a pas eu la carte de prière, je lui ai donné ma carte de prière. Billy Paul lui dit, non, 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 non. Reprends ta carte de prière, toi-même, mets-toi dans la ligne de prière. Et quand la dame arrive dans la ligne de prière, Frère Branham regarde la dame. Il dit, madame, vous n'êtes pas ici pour vous. Vous êtes ici pour un bien-aimé. C'est votre fils. Il dit, Dieu a déjà réglé l'affaire. Il est guéri. Amen. Frère Branham dit, le lendemain, amen, lorsqu'il vient et tout ça, il y avait plus du monde. Il dit, une jeune Mexicaine était partie à l'hôpital et son bébé est mort. Le médecin lui a dit, laisse le bébé ici, on va le mettre à la morgue. Amen. Le temps que j'appelle la pompe funèbre. La jeune dame dit, non, mon bébé n'est pas resté ici. Le médecin dit, mais tu amènes le mort où? Il dit, non, 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 l'évangéliste américain. Merci Seigneur.
Amen. Je dois rencontrer l'évangéliste américain. Amen. La solution. Et elle prend le bébé. Quand elle arrive du monde, il n'y a pas de place. Amen. Avec le bébé. Et il pleuvait. Le bébé sous la couverture. Amen. Elle était de petite taille. Quand il voit qu'il y a du monde, et frère Branham était à la chair, cette dame-là commence à se faufiler pour arriver à la chair. Elle rentre ici, on l'attrape, elle rentre ici, on l'attrape, elle rentre, et l'agitation partout. Amen. Billy Paul vient voir frère Branham. Il dit, papa, il y a une jeune Mexicaine qui a un bébé mort. Mais il n'a pas de carte de prière. Mais elle est tellement agitée que même la police n'arrive pas à la maîtriser. Amen. Et Billy Paul dit, papa, nous ne pouvons pas la laisser passer. Cela risque de créer une émeute. Frère Branham dit, Jack mort. Amen. Parce que Jack mort était comme frère Branham. La même taille et haute. Avec la calvitie. Il dit, Jacques mort, elle ne te connaît pas. Descends pour prier pour elle. Amen. Et frère Jacques mort dit, c'est un ordre frère Branham. Amen. Il commence à descendre. Frère Branham dit, Jack, reviens. Amen. Il vient de voir une vision. Il voit le bébé mexicain en train de sourire. Et frère Branham dit, amen. Billy Paul a mené la femme ici. Billy Paul vient et dit, papa, nous ne pouvons pas faire ça. Elle n'a pas de carte de prière. Cela va créer une émeute. Frère Branham me dit, Paul, j'ai une vision. Écoutez la réponse de Billy Paul. Si tu as une vision, c'est différent. Gloire au Seigneur. Oh, le frère. Amen. On ne discute pas avec la vision. Amen. Quand la vision arrive, il n'y a plus d'argumentation. Et on prend la jeune fille. On l'amène. Amen. Frère Branham commence à prier. Et au même moment, l'enfant ressuscite. Et commence à crier. Amen. La salle agitée. Frère Branham m'appelle. Il dit, Jacques, ne publiez pas cela. Retournez jusqu'à la clinique que les médecins déterminent. Amen. Et ils sont partis. Le médecin dit oui, l'enfant est décédé. Il a donné l'air et tout ça. Il a donné les certificats. Et on a publié ça dans les journaux officiels. Frère Branham dit, le miracle était tellement grand que même les catholiques ne pouvaient pas l'étouffer. Amen. Il dit, le lendemain, je vis maintenant le journaliste mexicain venir me voir. Il dit, frère Branham, le miracle que tu fais, amen. Est-ce que tu crois que les saints, nos saints catholiques, peuvent aussi le faire? Frère Branham me dit, oui, s'ils sont en vie. Le journaliste lui dit, amen. Le journaliste lui dit, frère Branham, on ne peut pas être saint et être vivant. Frère Branham dit, mais s'ils sont morts, comment faut-il faire le miracle? Parce que moi qui fais le miracle, je suis un vivant. Amen. Le journaliste dit, bon, frère Branham, je voudrais vous poser une question. Frère Branham, que penses-tu de l'église catholique? Frère Branham dit, j'aurais voulu que tu ne me poses pas cette question. Mais comme tu me l'as posée, amen, je suis dans l'obligation de te donner la réponse. Il dit, l'église catholique, c'est la forme la plus élevée du spiritisme. Amen. Il dit, frère, tu penses vraiment à cela? Il dit non, ce n'est pas que je
je pense à cela, c'est cela l'Église catholique. Amen. Il dit toutes personnes qui parlent aux morts. Amen. C'est un spirit. Amen. Amen. Merci. Amen. Revenons ici sur le coronavirus. Amen. Nous voyons ici que le fléau qui tombèrent en Égypte, aucun médecin n'a trouvé la solution. N'est-ce pas? Dans le message de la reine de Séba, paragraphe 2, je suis un tout petit peu enroué. Cet après-midi, j'ai parlé un moment dans un service d'évangélisation ici au temple. Et puis je viens aussi d'autres réunions. On a connu une espèce de petit microbe volant chez nous. Je ne sais pas comment on a appelé cela. C'est que les médecins n'arrivent pas à nommer. Je pense qu'on appelle simplement cela virus. Hein? C'est ça. Je ne connais pas le nom de ce petit microbe. Mais je suis vraiment désolé qu'il ait cherché à me pénétrer dans la gorge. Satan doit l'avoir envoyé là à cause de cette série de réunions à venir. Voilà. Je suis de toute façon venu car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que nous lui avons confié pour ce jour-là. C'est ce que j'ai trouvé dans le pèlerinage de ma vie, surtout dans mon ministère, que quand Satan mène un grand combat, il sait qu'il y a une grande bénédiction qui attend. Amen. Quand il y a un service à faire, amen, frère Branham dit, le diable venait le déranger, mais il se levait, il allait servir le Seigneur. Nous voyons que ce grand fléau, coronavirus, vous savez, ça va faire beaucoup de morts si la main de Dieu n'arrête pas ça. Nous prions le Seigneur d'arrêter ça. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable. Nous avons même pitié des païens. Amen. Qu'ils puissent se repentir. Qu'ils comprennent que tout ce qu'ils font là et tout ça, les laboratoires, nous sommes des scientifiques et on lui a donné le prix Nobel de paix. Ce sont des blagues. Amen. S'il y a des prix à donner, c'est à Jésus-Christ. C'est le seul vainqueur. Amen. Vous avez remarqué ce qui est arrivé à Mara. Amen. À Mara, lorsque les enfants d'Israël arrivent, l'eau était amère. C'est ce que la Bible nous dit. Et ils ont dit à Moïse, l'eau est amère, Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Il commençait à pleurer. L'eau était empoisonnée. Et la Bible dit, Dieu montra à Moïse un bois. Donc la solution pour changer le poison, que cela devienne maintenant l'eau douce. C'était dans la nature, mais le secret c'est Dieu qui connaissait. Ils sont en train de se battre là avec le coronavirus. Amen. Le remède est là, quelque part dans une petite feuille qui est en train de balloter. Mais il suffit que Dieu vous révèle, va prendre la feuille là, va bouillir et donne aux gens du corona. Gloire au Seigneur. Il jeta le bois et l'eau devient douce. Amen. Le Seigneur sait pourquoi il a envoyé le coronavirus. Amen. Et vous allez voir que cela a commencé en Orient. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de tsunamis en Orient, partout là-bas et tout ça. Laissez-moi vous dire hein, que l'Afrique que vous voyez là et tout ça, amen, il y a moins de péchés en Afrique qu'en Europe. C'est pour ça que vous voyez, vous n'êtes pas, amen, vous n'êtes pas sujet à tout moment et tout ça à des tempêtes, des ouragans, des tremblements de terre, alors qu'on vous considère comme des gens qui ne respectent pas l'hygiène. Mais ceux qui respectent l'hygiène, amen, ils ont des problèmes. Vous avez les poubelles partout, mais vous êtes là. Et ils viennent ramasser les poubelles. Ils balayent les rues. C'est le péché qui est le problème. Ce n'est pas la poubelle. Amen. Hein, comme notre frère là qui chante la grande pollution. Ils sont en train de parler que le monde est pollué. Mais la grande pollution, c'est le péché.
N'est-ce pas? Lorsqu'un jeune homme de 30 ans épouse une femme de 75 ans, ce n'est pas la pollution. C'est la pollution. Toi, un jeune homme avec une grand-mère, tout ça, c'est ma femme. Et vous allez même devant les mères. Les mères aussi, ils vous bénissent. C'est la pollution. Merci. Amen. Les Africains, Frère Branham dit, ils sont plus spirituels que les Blancs. Amen. Les Africains. Nous, on ne connaît pas même tout ce qu'ils nous ont amené, tout ça, les piscines et tout ça. Vous avez connu ça? Vous grandissez dans votre village, vous avez vu une piscine? Amen. Les gens vont se laver et tout ça dans une eau et tout ça qui ne coule pas. Tout le monde est là-bas, la famille, les parents et tout ça. Ils crachent dedans, tout. Amen. Un fils de Dieu ne doit pas avoir ça. Hein? Même si tu as beaucoup d'argent, ne va pas faire une piscine. C'est contraire à la parole. Merci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. William Branham dit. Et nous sommes maintenant même en train de voir vraiment la même chose que Jésus avait dit, que ça arriverait. Il a dit par sa propre parole, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voilà. La même chose. Amen. Regardez votre contrée ici. Combien elle est pervertie. Regardez les journaux. J'ai vu une analyse où l'homosexualité a augmenté d'environ 20% par rapport à l'année passée. Sur la côte ouest, le péché de Sodome. Regardez comment tout est perverti. Les eaux, les rivières, tout est contaminé. Et il dit, les maladies, les virus dont les médecins ne savent rien. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez ce qu'il dit. Fuyez au rocher. Fuyez à Christ. Entrez vite en lui. Amen. Merci. Entrez vite en lui. Amen. Comme la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel 9. Amen. Dieu lui dit et tout ça. Je dois frapper les pays. Amen. J'ai ici les hommes avec les instruments. Amen. Les instruments de destruction pour les frapper. Mais je ne peux pas frapper avant que toi qui possèdes l'écritoire sur la ceinture, que tu entres dans le pays. Et quand tu vas dans le pays, tu dois, amen, mettre un sceau sur le front des gens qui gémissent et qui soupirent à cause des abominations qui se commettent dans le pays. Ceux qui ont mal au cœur, lorsqu'ils voient une femme, une maman nue, en train de se promener, dans son cœur, il dit, pourquoi cette maman fait ça? Oh Dieu, amen. Ces hommes-là, tu les scelles. Et lorsque tu auras fini de sceller les hommes, vous qui avez les instruments, le coronavirus, les sida, tout ça, ce sont les instruments de destruction. Entrez dans la ville, frappez les présidents, les premiers ministres. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. La femme du premier ministre canadien est attaquée par le coronavirus. 9 députés en France, en Grande-Bretagne, le premier ministre. Amen. En Irak. Amen. Le ministre de la Santé. Et je l'ai suivi dire même que ce virus ici est très démocratique. C'est un virus démocratique.
la démocratie. Amen. Et William Branham dit, l'homme qui a fait l'écritoire à la ceinture, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est qui? Et le Saint-Esprit n'est pas un vent. Nous tous nous le savons. Quand le Saint-Esprit viendra, Amen, il vous conduira. Branham dit il. C'est un pronom personnel. Donc le Saint-Esprit, Amen, ça sera un homme loin. Amen. Il va circuler le monde. Il va faire 7 tours. Il est en Afrique du Sud. Il est en Inde, au Mexique, en Suisse, en Suède, un peu partout. Et il a l'écritoire. Amen. Et il est passé par l'Afrique. Il m'a mis un saut. Il t'a mis un saut. Il a mis un saut. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit que quand tu viendras frapper, ne touchez pas ceux qui ont les sceaux. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ que le coronavirus ne touche pas les frères et sœurs qui ont le Saint-Esprit dans les mots. Amen. C'est la vérité, mes frères. Et il dit, quand il a fini de faire, Amen. Et ces hommes sont entrés. Il dit, quand vous entrez et tout ça, qui est vieillard, Amen, bébé, vierge, prêtre, Amen. Le pape, au lieu de dire que nous allons prier, il dit que Dieu donne la force aux prêtres pour aller visiter les malades. On te dit que Corona est démocratique. Alléluia. Tu amènes les prêtres à l'abattoir et toi-même tu es caché et tu envoies les prêtres. Il y a quelque chose de faux. Frère Branham dit que Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre. Il serait injuste. Et lui-même, il est entré. Il faut que le pape, est-ce que vous êtes avec moi? Il doit s'enlever lui-même. C'est lui qui est saint. Qu'il aille là-bas où se trouve le coronavirus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole? Gloire au Seigneur. Amen. Lisons encore quelque chose ici. Ah, c'est fort ici. Tous les pays en quarantaine. C'est le seul pays où tous les pays en quarantaine. C'est l'Italie. Tout. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Frère Branham dit dans le message, le Dieu de cet âge mauvais. Vous aimez écouter Frère Branham, non? Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 45. Qu'est-ce? Le monde se dirige vers un point culminant. Pourquoi l'esprit d'anarchisme, la déchéance morale, la religion scientifique, n'est-ce pas? La religion scientifique qui ne veut offenser personne. Amen. Dieu avec vous tous. Et quiconque met au ciel. Religion scientifique. L'ont mené dans les repères de tous les oiseaux au Dieu impie. Comme le dit la Bible. Lisons-les. Écoutez maintenant. Apocalypse 18. Comme nous abordons ce point, prenons donc Apocalypse 18, 1 à 5. Je pense avoir noté la bonne
référence. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Et nous savons que cet ange-là, c'est Malachie 4. C'est lui. C'est lui. Il cria d'une voix forte. Vous qui avez eu ce songe, elle est tombée. Elle tombe Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Parfait. Elle repère de tout esprit impur. Amen. Elle repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de ces fornications. À elle, l'Église, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à des fornications. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. Car son péché s'est accumulé jusqu'au ciel. Dieu l'a dit. Et Dieu se souvient de son iniquité. La Babylone dont on parle ici, c'est Rome. C'est l'Italie. On dit que les fléaux vont tomber. Mais le peuple qui sortira de ce système seront épargnés par ces fléaux. Et je suis sorti. Et vous êtes sortis. Et vous avez entendu la voix de Frère Branham. Et vous serez épargnés. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Nous le croyons, frère. Amen. Même si tu n'as pas l'argent pour le masque, ce n'est pas un problème. Le masque ne fera rien. Ainsi dit le Seigneur. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Quel avertissement. Ça ramène l'Église exactement à Apocalypse 3, 14. À l'âge de l'Odyssée. L'anarchisme. Très religieux. Mais c'est l'anarchisme. Toi, parce que tu dis que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Ne sais-tu pas que tu es nu, misérable, aveugle, et tu ne le sais pas. Ça cadre parfaitement avec l'écriture de cet âge ici. Ça ne s'applique pas à l'écriture de l'âge de Daniel. Ça ne s'applique pas à celle, amen, au nom de l'âge de Noé, mais en cet âge mauvais, le dernier âge. Amen. Voyez-vous? Et on dit que c'est le plus grand foyer en Europe du coronavirus. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 9. Les églises sont fermées. Et nous disons, Seigneur, nous ne voulons pas ça.